Je voudrais, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, vous remercier déjà pour le choix porté sur un pays. La 90e session du Conseil de l'Organisation internationale du cacao qui s'est tenue à Londres du 16 au 18 septembre 2014 a marqué le retour aux affaires de la Côte d'Ivoire. D'abord, comme pays hôte de la 91e session de l'ICCO, ensuite comme porte-parole des pays exportateurs de cacao. En effet, M. Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales de produits de base à Londres, a été élu par acclamation par les 18 pays exportateurs que compte l'organisation internationale. Alors, sitôt élu, le nouveau porte-parole s'est immédiatement mis au travail. Suite à la requête de la République de Côte d'Ivoire relative à l'organisation d'une session du Conseil en Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME de la Côte d'Ivoire, s'était rendu à Bali à la 87e session de l'ICCO en vue de présenter officiellement le souhait de la Côte d'Ivoire d'abriter la première fois depuis l'existence de l'ICCO une session du Conseil. La délibération du Conseil international du cacao en septembre 2013 ont programmé la Suisse pour la session de mars 2014 et la République de Côte d'Ivoire pour la 91e session à Abidjan en mars 2015. Le lieu de la conférence, c'est l'hôtel Sofitel, qui était essentiellement l'hôtel Ivoire. La date qui a été retenue par le gouvernement, c'est du 23 au 27 mars 2015. Les délégués se sont ensuite félicités de la présence de M. Jean-Louis Billon, ministre du Commerce, de l'Artisanat et des PME, qui a fait le déplacement de Londres pour rassurer personnellement les délégués quant à la bonne évolution des préparatifs de la 91e session prévue du 23 au 27 mars 2015 à Abidjan. Madame la Présidente, honorables délégués, Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Directeur exécutif, je voudrais, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, vous remercier déjà pour le choix porté sur un pays, pour le porte-parole de l'ICCO, et vous dire que nous sommes heureux de vous accueillir en mars 2015. Toutes les dispositions sont prises pour que vous ayez un accueil remarquable et nous sommes aujourd'hui à un niveau de croissance proche de 10% en Côte d'Ivoire et comme j'ai dit au soir au cocktail, nous avons du nombre d'infrastructures qui seront livrées dès décembre 2014. Décembre 2014 est pour une date importante pour rendre plus fluide la circulation dans la ville d'Abidjan, mais aussi un certain nombre d'hôtels qui seront achevés et en ce qui concerne l'hôtel Ivoire, le bâtiment principal sera également achevé, donc ce sera différent de ce que vous avez connu, un espace beaucoup plus grand. Donc nous vous attendons entre le 23 et le 27 mars prochain dans la capitale pour pouvoir accueillir pour la première fois une session du Conseil de l'ICCO. Et comme je l'ai dit, nous sommes très attachés à l'économie cacaoyère internationale et ce sera un prélude important avant de nous rendre à la prochaine conférence.
souhaiter une bonne préparation pour arriver sur Abidjan. Je veux dire que nous vous attendons avec impatience. Excellence, Monsieur le Ministre, à Kwaba, à Londres. Alors, vous venez d'assister à une importante réunion. Est-ce qu'on peut savoir déjà quelles sont vos premières impressions par rapport à ce qui s'est passé? Il s'agit de la promotion du cacao, en gros. Vous savez que le cacao est le produit essentiel de la Côte d'Ivoire. Nous sommes le premier producteur et nous devons bâtir ce qu'on appelle une industrie durable pour le cacao. Tous les enjeux de l'avenir du cacao se décident aujourd'hui. Donc l'Organisation internationale du cacao, qui est l'ossature pour les décisions du cacao, se réunit à Londres pour prendre d'importantes décisions pour l'avenir. Et c'est en prélude de la rencontre que nous aurons à Abidjan au mois de mars prochain. Et vous avez évoqué un mot très important, la transformation du cacao. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao dans le monde. Est-ce que sur le plan industrialisation, quand est-ce qu'on va être capable finalement de véritablement transformer tous ces produits sur place dans des Bon, on transforme déjà plus du tiers du cacao que nous produisons en Côte d'Ivoire. Mais le tiers sur 1,7 million, ça représente à peine 500 000. Il y a une capacité installée de 725 000 tonnes en Côte d'Ivoire. Nous avons un problème qui est la compétitivité de notre industrie. Nous travaillons sur l'amélioration de cette compétitivité et après, la transformation complète se fera d'elle-même. Parce que l'industriel est quelqu'un de très pragmatique. À partir du moment où l'économie sera compétitive et que ce sera beaucoup plus intéressant de transformer en Côte d'Ivoire, l'ensemble de la production sera transformée en Côte d'Ivoire. En attendant, il y a toujours cet éternel problème de la détérioration des termes de l'échange. Oui, bien sûr. Bon, ça c'est l'économie mondiale et la loi de l'offre et de la demande. Mais je pense que le cacao a quand même de l'avenir devant lui, parce que de plus en plus de pays se mettent à consommer le cacao, notamment les économies émergentes d'Europe de l'Est ou bien d'Asie, avec l'augmentation du pouvoir d'achat, sont des pays qui deviennent des gros consommateurs de cacao. Et le déficit va amener une augmentation des coûts. Et je vais dire, pour terminer, que le chocolat va redevenir un produit délicat, un produit précieux. Si on veut le consommer, eh bien, il va falloir être prêt à payer le prix que l'on paye pour le caviar, par exemple. Un de vos compatriotes vient d'être fait porte-parole de l'ICT. Bon, j'ai remercié tous les délégués de la confiance qu'ils nous donnent à la Côte d'Ivoire. Ça montre bien que la Côte d'Ivoire, après des années d'auto-quarantaine due à la crise, revient au devant de la scène. Et c'est une bonne chose, surtout que là nous parlons de cacao et c'est dommage de ne pas avoir son mot à dire quand on parle de cacao pour la Côte d'Ivoire. Excellence, émergence 2020, mythe ou réalité? La Côte d'Ivoire, entre 60 et 1985, était un pays émergent à son époque. Mais le terme émergent n'était pas un terme à la mode. On était la première économie de la sous-région et même bien en avance sur certains pays d'Asie du Sud. Aujourd'hui, on parle d'émergence quand on parle des pays nouvellement industrialisés. La Côte d'Ivoire a repris son processus de développement et nous voulons nous préparer à cette émergence. On dit l'horizon 2020, ça ne veut pas dire qu'à 2020 exactement, la Côte d'Ivoire sera un pays émergent, mais se prépare pour les générations futures à laisser un pays en meilleur état que ceux dans lesquels nous l'avons trouvé aujourd'hui. Je suis Doping Michael, directeur général de la Soleil de cacao du café de Cameroun. Nous sommes à Londres pour la 90e Assemblée générale du Conseil et des organes subsidiaires. C'est une réunion statutaire qui se tient à cette période de l'année pour voter le budget de l'organisation et arrêter le programme de travail pour la campagne qui commence donc 2014-2015. Quels ont été les temps forts de la réunion? Je vous ai dit, ça parle à ce qu'on appelle une session budgétaire. Donc il y a deux grands programmes
à l'ordre du jour, c'est le programme d'activité et le budget. Et en dehors de cela, bon, nous avons parcouru, comment dirais-je, l'année écoulée en termes d'activité de l'organisation. Vous laissez sans vous poser la question suivante. Nous parlons de l'Afrique, nous parlons aussi du développement de l'Afrique qui ne peut passer que par l'industrialisation. Nous sommes les premiers producteurs du cacao, en l'occurrence. Et quand est-ce qu'on va commencer véritablement à transformer ces produits? Bonne question. Et vous me donnez l'occasion de préciser que depuis 2 ans déjà, la transformation dans nos pays producteurs est en augmentation. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est le premier broyeur africain qui avoisine déjà la Hollande et bientôt la Côte d'Ivoire va dépasser la Hollande. Il y a aussi au Ghana des grands projets de transformation sur place. Il y a en Indonésie, c'est pareil. Dans les pays producteurs que nous commençons déjà à nous impliquer davantage dans la transformation en pays d'origine. La tendance est en train d'être renversée et nous espérons que d'ici peu, nous ne serons plus les pourvoyeurs de la matière première pour l'industrie en Occident, mais plutôt les pourvoyeurs de produits semi-finis, et pourquoi pas les produits finis. Vous avez parlé de la Côte d'Ivoire, premier broyeur en Afrique, et votre pays, le Cameroun? Si au Cameroun, c'est pareil. Jusqu'à une date récente, on avait une seule unité de transformation locale. Je ne vais pas faire la publicité. C'était un partenaire qui est au Cameroun depuis les années 62. Mais dernièrement, si vous avez suivi les médias, on a 2 Camerounais qui viennent de signer ce qu'on appelle chez nous les agropoles. Il y a un dans le centre qui s'appelle FAPAM. Il y a un autre dans le littoral qui s'appelle Niamedjo. C'est deux unités industrielles par les Camerounais pour la transformation du cacao au Cameroun. Nous espérons que d'ici peu, nous aussi, on va atteindre 20% de la transformation locale en pays d'origine. Sinon, un peu plus. Mais au Cameroun, on a déjà amorcé l'industrie. À tout seigneur, tout honneur. Après 3 jours d'intenses activités, nous avons réussi à arracher un dernier mot à un ministre très sollicité, mais toujours disponible. Jean-Louis Bilan fait ici le bilan de son séjour et en profite pour passer un petit message à l'endroit des planteurs. Modernisez-vous si vous voulez être plus compétitif. Excellence, nous revoici aujourd'hui pour cette journée de clôture. D'abord, félicitations parce que la Côte d'Ivoire va abriter un grand événement. Oui, il s'agit de la 81e session du Conseil de l'ICCO, l'Organisation internationale pour le cacao. Ce sera la première fois que le Conseil va se tenir à Abidjan. Donc c'est un événement important qui va se tenir en mars 2015 à Abidjan. Bon, Abidjan devient une place forte économiquement, culturellement, socialement, et nous abritons plusieurs événements dont celui-là en 2015. Donc c'est pour nous une bonne chose puisque nous sommes une nation importante dans le cacao, pour ne pas dire la plus importante. Quel est le bilan que vous établissez par rapport à tous ces 3 jours intenses? Je dirais que les instances du cacao sont dans une démarche d'avenir pour assurer une production du cacao soutenue dans le monde et surtout ce qu'on appelle un cacao durable. Il ne s'agit pas seulement de produire le cacao, mais faire en sorte que le cacao soit une économie viable, durable pour les producteurs et pour les consommateurs. Pour les producteurs, il s'agit de travailler dans les meilleures conditions et que le paysan puisse avoir un prix correct, un juste prix par rapport à un travail qui est difficile, la production du cacao, et bien sûr pour le consommateur qu'il ait la qualité qu'il demande et la quantité voulue face à l'augmentation de la consommation du chocolat dans le monde. Est-ce que vous êtes entendu, producteurs et consommateurs? Parce que tout le temps, je crois qu'il y a un clash. Nous sommes amenés à nous entendre puisque nous avons intérêt à coexister ensemble. Il ne peut y avoir de consommateurs sans les producteurs et il ne peut y avoir de producteurs sans consommateurs. Donc nous sommes amenés à nous entendre et ce qui est important, c'est de se comprendre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'antagonisme où on pense à une exploitation, à faire baisser à tout prix les coûts. On veut plutôt avoir un juste prix, de sorte que la production de cacao puisse continuer, mais toujours dans de meilleures conditions. Et bien sûr,
sans tricher sur la qualité, afin que le consommateur aussi y trouve son compte. Et puis les pays émergents s'agrandissent en nombre, plus ils sont consommateurs de cacao. Donc pour moi, je pense que le cacao a encore un bel avenir devant lui si on sait le prendre aujourd'hui et rendre une économie durable en matière de cacao. Est-ce que le paysan en fait pour commencer à sourire? Je pense que, bien sûr, il faut que ce paysan également se modernise, qu'il ne reste pas toujours dans la façon la plus traditionnelle de produire le cacao, mais qu'il puisse, comme le paysan brésilien que l'on trouve aujourd'hui producteur de cacao, qui surveille les cours mondiaux, qui produit le cacao sur sa ferme, en même temps qu'il éduque ses enfants et qui travaille dans des conditions beaucoup plus faciles, beaucoup plus modernes.